fait maintenant 2 mois que je suis arrivé dans ce département que je continue à découvrir jour après jour. Je découvre ces paysages façonnés par une nature sauvage, forêts, rivières, cascades, gorges, vallées encaissées ou hauts plateaux, mais aussi paysages façonnés par l'action pluriséculaire de l'homme, avec ses fermes, ses cultures en terrasse, ses moulinages, ses villages fortifiés, ses forêts de châtaigniers, vergers, vignes. Je découvre aussi une population très attachée à son art de vivre, à ses traditions, soucieuse de produire de la qualité, de valoriser ses savoir-faire, son terroir, de protéger ses traditions. Vous faites partie, vous les chasseurs, de cet art de vivre en Ardèche. Comme beaucoup de territoires ruraux, les interactions entre l'homme et la nature sont encore très fortes. Mais dans le même temps, dans notre monde moderne, dans notre société dont les attentes évoluent, la chasse est une tradition qui engage. Elle vous engage à l'excellence. Excellence dans vos pratiques, pour assurer la sécurité de tous, chasseurs comme les autres utilisateurs de la nature. Excellence dans le respect des autres activités qui contribuent à maintenir une identité rurale. Je pense en particulier aux agriculteurs et aux dégâts que le gibier peut provoquer dans les exploitations. Une pensée d'ailleurs pour eux, quelques jours après un terrible épisode de gel qui a provoqué de très gros dégâts dans la plupart des exploitations. Excellence dans la gestion des populations animales et sauvages, dans l'équilibre que vous devez arriver à garantir envers les enjeux sociaux, environnementaux, agricoles et cynégétiques. Je remercie le président de la Fédération pour le dialogue très constructif que j'ai pu avoir à mon arrivée et qui nous ont permis d'échanger sur les priorités que nous allons être amenés à partager. Permettez-moi d'abord d'aborder un premier sujet qui revient dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec mes différents partenaires, le niveau de la population de sangliers en Ardèche. Elle inquiète. En premier lieu, parce qu'elle provoque régulièrement des dégâts sur les cultures, les vergers, les vignes. Il y a bien sûr ce fonds de compensation des nuisances et de dégâts agricoles pour lequel vous consacrez des sommes importantes, mais qui aux yeux des partenaires agricoles ne représente pas l'unique réponse à la pression faite aux cultures. Certes, il y a les battues administratives, le piégeage, mais il faut surtout une pression de chasse plus forte, voire sélective, comme le tir des femelles. Mais ma préoccupation est aussi sanitaire. La maladie de l'œdème apparue en 2013 est encore dans les mémoires. L'Ardèche a été le premier lieu d'émergement de cette maladie sur les sangliers. Depuis, bien d'autres menaces sont apparues aux portes du pays. Je pense en particulier à la peste porcine africaine. En Ardèche, les interfaces sangliers-porcs domestiques sont nombreuses, avec une tradition d'élevage de porcs en plein air. Le risque sanitaire sur les sangliers est trop élevé pour qu'on conserve durablement un aussi haut niveau de population. Il faut la baisser. Les acteurs de la chasse doivent, eux aussi, être visionnaires. C'est l'idée d'une approche globale qui s'impose. Les frontières entre l'humain et l'animal sont perméables. La faune sauvage et les animaux domestiques ne sont pas des compartiments étanches. La sauvegarde de l'avenir de la chasse passe par des populations de faune sauvage en équilibre avec leur milieu, ce qui suppose des effectifs raisonnables. Je salue d'ailleurs l'effort collectif des chasseurs qui a été fait lors du 2e confinement en octobre pour reprendre la chasse au plus vite dès que le dispositif dérogatoire a été mis en place. Cet effort a permis de sauver la saison de chasse. Vous avez engagé le travail sur un nouveau schéma départemental de gestion cynégétique. Je vois dans cet exercice un vecteur de progrès. Ce document doit être vu comme une opportunité de renouveau. Renouveau des objectifs qu'il vous faut savoir adapter au temps présent, renouveau du dialogue sans lequel rien ne peut prospérer. Je tiens beaucoup à ce travail sur le schéma. Il nous faut être prêts pour l'ouverture générale de septembre. Enfin, je souhaite souligner l'exigence de sécurité dans les actions de chasse, qui ne se négocie pas. Toute la société a des attentes fortes sur ce plan vis-à-vis des chasseurs.
Chaque accident, outre le drame humain qu'il génère, remet en cause la pratique de la chasse. L'exigence s'exprime aussi sur la capacité à maîtriser les pratiques de la chasse. On ne pourra pas maintenir l'agrainage de dissuasion des dégâts si les dérives qui me sont signalées perdurent. C'est une régulation interne à la chasse qu'il vous faut renforcer. La pratique d'une alimentation clandestine des sangliers est tout simplement irresponsable. C'est vrai pour la préoccupation sanitaire, ça l'est aussi pour l'image des chasseurs. Le nouveau schéma est l'occasion d'un partage rénové des données de la chasse avec tous les partenaires du milieu rural. C'est une demande forte de vos partenaires. Elle fait écho à un devoir de transparence qui s'impose à tous les acteurs publics. La réticence au partage serait d'autant moins comprise que les bilans que vous avez présentés sont les plus souvent exemplaires, comme lors du confinement d'octobre. Le législateur vous a fait confiance en remettant aux fédérations des chasseurs des missions jusque-là exercées par l'administration. Je sais que ces nouvelles missions ont été appréhendées avec sérieux. Je crois en la force vive de la ruralité. La chasse en est un élément. Je crois en la capacité de la chasse à créer du lien social, y compris dans la relation rurale-citadin. Je sais qu'il y a parmi vous ceux qui ont ce caractère visionnaire, porteur d'avenir. Je connais votre détermination et votre attachement à votre territoire. N'y renoncez pas. Inscrivez la chasse dans son avenir. Je vous remercie.